C'est avec une immense fierté que je viens d'installer le nouveau commandant de la force unifiée de l'AIS. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AIS pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Aujourd'hui, les nouvelles menaces dont nous faisons face, ces menaces sont orientées en fonction des orientations des institutions, des sponsors étatiques pour soutenir les groupes armés terroristes. Et actuellement, nos armées font face à trois types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AS, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AIS et tous ces mécanismes, la télé AIS, la radio AIS, la presse écrite AIS, ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AIS est une réalité irréversible. Et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AIS qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne saurais terminer sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Comme nous avons dit, nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bon sens à la nouvelle force unifiée.